s'il arrive à laisser passer la foudre, entre guillemets, dans les 4 premiers rounds, c'est terminé. Je pense qu'au bout de 7 rounds, c'est plié et le Gypsy King l'emporte par KO. Ah, j'étais pas loin, la God Family. J'étais vraiment pas loin. À un round, on avait le bon pronostic. On va parler ce soir de la magnifique soirée de boxe qu'il y a eu à Wembley. Vraiment un événement de folie. Et c'était pour le combat de titre entre Dillian Whyte, The Body Snatcher, contre le Gypsy King, Tyson Fury. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau combat. C'était vraiment le combat auquel je m'attendais. Et on a pu voir que le Gypsy King a encore frappé et a potentiellement clôturé sa carrière sur une masterclass d'anthologie. On va commencer par le premier round. On va essayer de débriefer le combat et de voir comment est-ce que nos analyses se sont avérées un peu vraies mais fausses à la fois. Parce que nous qui avions prédit que le Gypsy King allait commencer en garde de southpaw, en garde de gaucher, c'est en fait Dillian Whyte qui a commencé le premier round et tout le premier round en garde de gaucher, pendant que Tyson Fury, lui, était en garde orthodoxe. Donc là, c'était le monde à l'envers, j'étais complètement déboussolé. Ensuite, au deuxième round, c'est Tyson Fury qui se met en garde de gaucher et Dillian Whyte qui se remet en garde orthodoxe. Donc là, c'était vraiment la folie, j'ai pas compris ce qui se passait. Beaucoup de mind games, de jeux mentaux pour essayer de déstabiliser son adversaire. C'était assez marrant, on aurait dit un sketch, mais on a vu qu'après, c'est Tyson Fury qui a su imposer son rythme petit à petit, car malheureusement, la stratégie de Dillian Whyte était bonne. C'est-à-dire que lui commençait à avancer, à appliquer une grosse pression et surtout à travailler ce corps. Beaucoup de body shots qui malheureusement, on dirait le Gypsy King, il a un plastron. Le mec ne sent rien. Dillian Whyte envoyait des gros crochets gauche au corps qui ne malheureusement déstabilisaient pas le Gypsy King. Ce qui fait qu'il a su établir son jab, sa distance, même si Dillian Whyte gênait énormément le Gypsy King, car il se rapprochait énormément, notamment dans les clinches et dans les accrochages. Il lui empêchait de laisser d'élaborer sa boxe, sa belle boxe qui déstabilise tant ses adversaires. Et après le 4e round, ce que je craignais pour The Body Snatcher est arrivé. Le Gypsy King a su complètement paralyser Dillian Whyte avec ses feintes. Ces feintes dont j'avais dit dans la vidéo d'analyse, pronostic, que Dillian Whyte n'avait pas rencontré de boxeur avec cette capacité-là de feinte et surtout un boxeur aussi grand, aussi longiligne, qui a la possibilité de toucher de si loin. Ce qui fait que juste avec des feintes de jab, Tyson Fury arrivait à s'ouvrir des possibilités d'attaque en étant à distance. Et ça, je vous l'ai dit, il arrivait à faire des dégâts sans forcément être à mi-distance. Il arrivait à causer énormément d'incertitude dans la boxe de Dillian Whyte juste grâce à ses feintes. Et ça, c'était remarquable. Et durant tout le combat, qui dit maîtrise des feintes, dit maîtrise de la respiration de son adversaire. Et à chaque fois, en interrompant le souffle de son adversaire, en mettant son poids, en utilisant les accrochages, en esquivant le cross du droit à plusieurs reprises, qui a failli toucher, mais qui n'a pas touché grâce au magnifique head movement de Tyson Fury, quand on voit plusieurs crosses du doigt dans le vent, que tu presses, que tu te manges des coups en même temps, que tu n'arrives pas à toucher, forcément, Dillian Whyte s'est essoufflé. Et moi, j'avais prédit un arrêt, un KO de la part de Tyson Fury au 7e, c'est arrivé au 6e, grâce à un magnifique combo gauche, hypercute. C'est-à-dire qu'il l'a aveuglé avec son jab pour l'éteindre complètement avec son hypercute du droit. Et là, ça a touché à landed flush, comme disent les Américains. C'était vraiment magnifique. Malheureusement, Dillian Whyte était complètement sonné. On aurait pu le laisser continuer, mais pour sa santé, je pense que c'était le bon choix parce que ça allait être des dégâts vraiment non nécessaires, sachant que Tyson Fury a montré par les rounds d'avant qu'il était vraiment au-dessus. On s'y attendait. Il l'a fait, il l'a livré dans une magnifique soirée et un stade bondé. Pourquoi est-ce que la boxe n'est pas comme ça aussi en France? Ça, on aimerait le savoir. Surtout que les ring walks, c'est-à-dire les entrées pour aller jusque dans le ring, étaient
extrêmement longue. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'est-à-dire que Tyson Fury a carrément eu le temps de marcher je ne sais combien de minutes, s'asseoir sur un trône, et ensuite taper un footing jusqu'au ring. Et c'était magique. C'était vraiment magique. Même l'entrée avec le cri de loup de Dylan White, j'ai kiffé, j'ai adoré le spectacle. Ceci étant dit, après le combat, Tyson Fury a évoqué son avenir. Il a confirmé qu'il allait partir à la retraite. Est-ce que je le crois ? Pas du tout. Alors là, pas du tout les GOAT. Là, je vous le dis clairement, après une prestation comme celle-ci, tout est aligné pour qu'il prenne le gagnant de Usyk, Joshua, et qu'il prouve au monde entier que c'est potentiellement the greatest heavyweight of all time. Ce sont des forts mots que je dis là. Bien sûr, il y a des Ali et autres, il y a des Tyson, mais si on fait... Là, c'est un débat pour lequel les gens ne sont pas encore prêts. Si on fait un cross-générationnel tournament, est-ce que les gens vont réussir à toucher un Tyson Fury qui est aussi vif, aussi grand et aussi technique qu'actuellement ? C'est ça la question. Un Mike Tyson actuel sur un Tyson Fury. Un Mohamed Ali actuel sur un Tyson Fury. C'est ça qui fait que s'il s'arrête maintenant, malheureusement, je ne pense pas qu'il serait dans cette conversation-là parce que c'était vraiment légendaire ce que les autres ont fait. Par contre, s'il réunifie une seconde fois, et là je sais qu'en commentaire, beaucoup de personnes vont m'insulter et vont me détruire, peut-être que le Gypsy King entre dans la discussion. Sérieusement, il met un pas dans la porte, il entrouvre la porte légendaire de tous ces poids lourds qui ont marqué l'histoire de la boxe. Et je pense que s'il ne part pas à la retraite et qu'il affronte et détrône soit un Usyk, soit un Joshua, qui est un combat extrêmement attendu en Angleterre, ça lui permettrait, vraiment ça lui ferait une faveur, de vraiment entrer et s'ancrer, parce que je pense qu'il est déjà entré dans l'histoire, mais vraiment s'ancrer dans ces poids lourds, dans cette liste de poids lourds légendaires. Sachant que là, il l'a dit sur le coup, entre guillemets, il a confirmé, d'après plusieurs tweets et notamment d'après sa réaction d'après-combat, que c'était fini. Mais je pense qu'il va se réveiller demain matin, il va repenser à la prestation qu'il a faite et à la magie vécue et qu'il a provoquée aux fans à Wembley. Et il va se dire, je pense que c'est pas fini. Là, clairement, ce qu'il a proposé là et le peu de dégâts qu'il a pris, il lui reste au moins 1 ou 2 combats en plus. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres heavyweights tels que Wilder ou autres qui ont pris énormément de dégâts. Mais lui, comme je vous l'ai dit, il a cette capacité à causer énormément de dégâts à ses adversaires, comme s'il était dans une guerre, sans en prendre lui-même. C'est l'art de la boxe, l'art de toucher sans être touché. C'est ce que Tyson Fury maîtrise à la perfection. Sur ce, les GOAT, dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat-là. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment légendaire, du Tyson Fury tout craché, technique. Là, actuellement, pour moi, il est imprenable. Il est réellement imprenable. Beaucoup de personnes vont parler du combat Ngannou-Fury. Même si c'est avec des gants de MMA, je veux dire, là, il a montré qu'il était vraiment un cran au-dessus de tous les heavyweights actuels de la boxe. Alors, si on met Francis Ngannou, même si c'est un combat d'exhibition, après, attention, si c'est un combat d'exhibition pour faire de l'argent et tout ça, j'ai toujours dit que ça avait énormément de sens. Mais sportivement, il vient encore de montrer que là, il y a peut-être un cran largement au-dessus de Francis Ngannou. Forcément, les gens vont acheter, je serai le premier à acheter. Mais est-ce qu'il y a une logique sportive ? À discuter. À vous de me dire en commentaire, les gars. Sur ce, c'était vraiment une petite réaction à chaud du combat que j'ai vraiment apprécié. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'accrochages, mais moi, dans son ensemble, j'ai trouvé que le combat était très bien. J'ai kiffé le combat, j'ai kiffé le rythme, même si ça a eu du mal à démarrer. Surtout cette petite incompréhension de changement de garde de chacun au début. Sinon, à part ça, je trouve que c'était vraiment une masterclass, un chef-d'œuvre de la part du Gypsy King. Et il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire montrer qu'il est le meilleur. Sur ce, la GOAT Family, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à tous nos réseaux. Et sur ce, je vous dis peace. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.